un nori. Ça la mif. Combien d'œufs, Bobo? Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus d'une boîte. Ouais, plus d'une boîte. Là, on est dimanche. Et dimanche, C'est le brunch. c'est le brunch. Voilà, exactement. Là, ça mange bien, l'entraîneur. Hein. Ouais, faut prendre des forces. Le matin, faut prendre des forces. Après, lundi, terminé. Marie, c'est mieux que moi, ça, je suis nul. Prends un taxi jaune, comme à New York. On devait prendre 3 taxis, 3 séparés, on voulait tous rester ensemble. Du coup, là, grand bus. Voilà, pour une grande équipe, un grand bus et un grand jour. Par contre, le grand jour, tu l'enlèveras si on fait une journée de merde. Allez go, il est prêt ton fils. On a oublié les couches, bébé. On a oublié les couches à la maison. Il y a beaucoup trop de tata. Tu devrais être dans la poussette. Tu devrais faire dodo. Comme il n'y a pas de couche, il vaudrait mieux que tu dormes. Bah écoute, ce matin tout se passait bien. Il s'est même assis tout seul dans le bus. Donc nickel. Mais maman elle a oublié les couches. Et on est à 1 heure de l'hôtel. Donc un peu de petite panique à bord. Tout le monde était parti de l'hôtel. Chez les Français. Les arbitres aussi. Tout le monde. Du coup, je suis allée demander de l'aide à un Tunisien. Il m'a dit qu'elle allait me ramener des couches à midi. Il est 10h. On a changé la couche à 7h. Ça va le faire. On a une tenue de rechange, quoi qu'il arrive. Donc il est un peu ronchon à cause de maman. Mais ça va aller. Plus que 2 heures. Ce matin, en arrivant, David m'a fait un strap et en mettant mes chaussures d'escrime, je me suis dit, mais il n'est pas du bon côté. Et du coup, voilà, je suis fatiguée, je me suis strapé la mauvaise cheville. Mais pour ma défense, j'ai mal au tendon d'Achille et je me fais soigner ce tendon d'Achille. Donc j'ai l'habitude maintenant de tendre le pied gauche, mais C'est une bonne excuse. voilà, donc heureusement que nous étions là en avance. Merci David. Je crois que des matins de compète sont vraiment. Ah ouais. C'est des lourds là qu'on fait là. Ah ouais. Masterclass. Allez, hein. Il y a combien, Bobo? 12-12. Bah ça s'est trop bien passé, je suis trop contente. Ça fait combien? Ça se finit à 7, 15-7. 7-15. Bravo. C'était très difficile. Je ne tire pas très bien. On va recommencer une nouvelle compétition. Top. Merci beaucoup. Vraiment merci. Oh, c'est trop mignon. Mais tu vas avaler le bout là. Il a fait comme ça. Ouais. Surprenant, hein, mais on y retourne. Alors aujourd'hui, en gros, c'est le jour J de la compète. On est 64 filles, 64 garçons, et à chaque tour, il y a des éliminés. Tu gagnes, tu passes, tu perds, t'as perdu. Et ça jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Voilà. Le premier tour est passé, passe au suivant face à la numéro 1 mondiale. Il va falloir que je me réchauffe parce que là, c'était pas fameux. Mais c'est passé. Surtout le milieu, il faut moins te presser. Tu n'es pas pressé d'aller tout seul. Tu veux contrôler, tu contrôles. Bam, bam. Des feintes. Là, il n'y a pas de feinte, c'est tout direct. Non, mais je lui reparlais de son match d'avant et on préparait le match d'après. Parce qu'elle était un peu trop directe, tu vois, le stress, elle a mal commencé, du coup elle est derrière. Et après elle veut assurer pour mettre les points, pour être sûr. Et quand tu assures, c'est jamais bon. Il faut prendre des risques. Tu es obligé de tenter des choses, de faire des feintes. Alors tu as l'impression que c'est dangereux et que c'est un risque, mais en fait c'est ça la sécurité, c'est de ne pas y aller direct. Mais bon, c'est facile à dire de l'extérieur, hein. Quand tu es sur la piste, c'est un autre délire. Un champion. On va voir que maman elle gagne. Là, elle va tirer contre Emoura, championne du monde 2023. Ça va être un gros match. On est dans la salle d'échauffement. On va bouger un peu avec Manon, qu'elle prépare
le prochain tour. Dernier petit réglage. Voilà. From Italia. J'ai perdu, mais je suis énervée parce que il y avait des moments où je maîtrisais bien, mais des touches que j'ai pas comprises, ça me frustre. Ça me frustre, j'ai envie de pleurer. Je vais me faire arracher les cheveux. Mais bon, le niveau augmente. Hein, mais bon, on verra la semaine prochaine, on va travailler les 2-3 trucs que je dois vraiment travailler parce que j'ai chié, mais sinon franchement le reste ça commence à être vraiment pas mal. Alors là en fait on a perdu, du coup on est en train de... on se console un peu avec de la nourriture. Là, mon but, c'est de louper mon avion. Il faut louper Rater l'avion. mon avion. C'est ma motivation, rater son avion. Alors là Toscane est en quart de finale. Mais il y a un truc intéressant à savoir, c'est que Toscane a un avion ce soir à 19h, 20h. Mais les finales sont prévues à 19h. C'est-à-dire que si Toscane gagne ce match, elle est en demi-finale. Elle est en demi-finale, donc elle va sur le podium. Et si elle va en demi-finale, est-ce qu'elle va en finale? Ça c'est encore la question. Mais du coup, si elle rate son avion ce soir, elle peut pas forcément aller à son partiel demain, sauf si elle a un avion à 5h du matin. Donc, affaire à suivre. Et Une Turque qui s'appelle Erbil. Ça va être compliqué, mais bon. Du coup, Margot, conclusion? Ah bah c'est trop dommage, mais Toscane a fait une très belle compétition. Toscane, vois le bon côté des choses, tu seras à l'heure à ton partiel. Tu auras ton avion. Bon bah j'aurai mon avion. Je perds en quart, donc c'est dur, mais bon, c'est comme ça. Et finalement j'aurai mon avion, malheureusement peut-être. J'aurais bien aimé le louper, mais bon c'est pas grave. La prochaine fois. Et on espère que tu auras le partiel aussi. Et j'espère surtout réussir mon partiel demain. J'ai bu tout ça comme café. Parce que Alex, Manon, Louise et Faustine m'ont fatigué. Et Margot aussi. Quoi? Ils m'ont fatigué toute la journée d'hier. Il n'y en a aucune de celles que je viens de citer qui a gagné la compète. Alors, j'aimerais bien finir une compète avec une médaille d'or. Non, équidistant. Entre moi et la fatigue, vous m'avez mis à... Voilà. T'avais du bruit tout seul.